Il m'est particulièrement agréable aujourd'hui de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de l'étape thématique des concertations nationales pour la réforme du service public. Et plus précisément à l'occasion de cet atelier de ce matin, qui est consacré à un enjeu majeur, la qualité du service public et la participation citoyenne. Un exercice qui interpelle quand on parle de la qualité du service public et un exercice qui entre dans le cadre global d'une dynamique nationale de transformation. Le 18 octobre 2024, le Premier ministre a instruit le ministre chargé de la réforme du service public d'organiser dans les meilleurs délais des concertations nationales afin de repenser nos méthodes de gestion et nos modes de gouvernance au service de l'usager citoyen. C'est ainsi que le 23 janvier 2025, le lancement officiel de cet exercice, ces concertations, a eu lieu au Musée des civilisations noires. Après le lancement officiel, la première phase, dite phase régionale, s'est déroulée du 24 février au 5 mars 2025 dans toutes les 14 régions du Sénégal, sous la coordination des gouverneurs et avec la participation d'une diversité remarquable d'acteurs. Des acteurs qui provenaient des services de l'État, des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives, parlementaires et des élus territoriaux, des syndicats, des associations professionnelles, des groupements de femmes et de jeunes et des organisations de la société civile, des personnes vivant avec un handicap, des agriculteurs, des transporteurs, des conducteurs de moto Jakarta, entre autres. Cette inclusion citoyenne a permis d'identifier les préoccupations réelles des populations et de nourrir la vision d'un agenda national de réforme du service public. Mesdames et messieurs, la phase thématique que nous démarrons aujourd'hui s'ouvre et vient prolonger cette dynamique participative. Et c'est loin d'être un dialogue institutionnel. Elle se veut un cadre de réflexion stratégique, d'analyse rigoureuse et de propositions concrètes autour des défis majeurs de transformation de notre administration. Le rapport que nous allons présenter aujourd'hui va s'articuler autour au moins de 3 points. Le premier point va parler naturellement du contexte. Le deuxième point portera bien sûr sur la méthodologie. Et le troisième point sur les résultats. Alors la réforme de l'administration, c'est une idée qui est revenue depuis les années 60. Et depuis ces théories de la modernisation, on estimait qu'il fallait développer les pays nouvellement indépendants. Au Sénégal, on a eu d'abord cette phase 1960-1980 avec ce qu'on a appelé le couplage entre l'administration du développement et le développement administratif. Ensuite, mon cher collègue Serigne Ahmadou Gaye l'a montré également, à partir des années 80, les programmes d'ajustement structurel. Nous accueillons véritablement toutes ces réflexions avec beaucoup d'intérêt. Je disais tout à l'heure au directeur que nous serions intéressés par l'ensemble des réactions concernant le domaine de la santé, l'ensemble des observations. Il n'est pas rare que nous recevions des plus hautes autorités, des instructions, parce que, émanant des services de renseignement, elles reçoivent ces autorités des préoccupations exprimées par les populations, des préoccupations constatées au niveau du fonctionnement de certains établissements.